Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, un peu plus rangée que celle de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez toujours la regarder, c'était vraiment le bazar. Bref, je vous montre la suite de ce qu'on a reçu là ces 15 derniers jours, à savoir qu'on a presque fini de recevoir les plus gros arrivages. Après, bien sûr, on est livré toutes les semaines sur des nouvelles choses et tout, donc pas hésiter à nous demander s'il y a des recherches, s'il y a des choses comme ça. Comme d'habitude, on aime bien chercher. Bien, on va faire juste un petit tour, je vais assez peu commenter, c'est plus pour montrer, mais voilà. Dans l'idée, tout ce qu'on a mis ici, ça va être les choses. Cyprès de Florence, très classique, le cyprès droit, dans toutes les tailles. On a des tout petits juste devant moi, des tailles un peu plus grandes. Et si on va tout à fait au fond, on va pouvoir trouver des tailles vraiment importantes. Je ne sais pas si on va les voir comme il faut, et puis le passage est un peu bouché, mais voilà, on monte jusqu'à des tailles en 4 mètres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander sur des tarifs ou des choses comme ça. C'est des choses qui coûtaient assez cher il y a assez peu de temps. Les prix ont bien baissé, par exemple la petite d'indication, un cyprès comme ça qui est plus grand que moi, ça coûte 110 euros. C'est pas neutre, mais c'est beaucoup moins que ce que ça a été à une période. C'est bon, il tient. On va continuer par là. Dans cet espace ici, ce qu'on met beaucoup, c'est tout ce qui est forme taillée en nuage, en spirale. Donc c'est des conifères, voilà, c'est taillé. On va mieux les voir en fait en changeant de face par là. Mais voilà, on en a vraiment beaucoup, donc voilà. On a dû serrer un petit peu les choses, mais voilà, sur ma gauche, on voit bien les formes taillées. Voilà. Sur les nouveautés de cette année, parce que tous les ans, j'essaie de trouver des trucs un peu différents, j'ai des oliviers taillés aussi en forme comme les conifères. L'intérêt, c'est que le conifère est assez gourmand en eau. Donc quand on pense sur l'olivier, on a beaucoup moins d'exigences en arrosage et aussi des pousses moins importantes, donc moins d'entretien. Donc en fait, typiquement, on se retrouve avec des petits arbres taillés en nuage comme ça. Je les ai taillés en S ici, et j'en ai taillé en spirale également. Ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant, et que je fais maintenant. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir tout l'espace avec les palmiers. Les palmiers, donc surtout des variétés résistantes au froid, hein. Je fais pratiquement pas de palmiers génifs. Je ne vais pas vous commenter toutes les tailles, on voit bien qu'il y en a jusqu'à là-bas. En gros, ça commence tout petit, ça finit très gros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous poser des questions, il n'y a pas de souci, on a de quoi faire. Voilà. Donc là, tout là, pareil, hein, c'est tous les oliviers, on va dire, taillés en forme spéciale, etc. On va avancer un petit peu sur cette partie-là où il y a d'autres variétés. Cette variété de palmier, c'est ce qu'on appelle le palmier nain. Alors bon, le palmier nain, il monte quand même à 1,52 m, mais contrairement aux autres qu'on a vus là-bas, qui s'arrêtent jamais de monter, ça fait quand même quelque chose d'un peu plus haut. J'en ai pas mal aussi. C'est assez intéressant pour de la culture bac notamment. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Et puis de la même manière, je ne vais pas vous faire tout le tour sur les arbres d'alignement parce qu'il y en a vraiment tout autour. La plante la plus vendue dans les arbres sur tige, ça reste quand même le mûrier platane, donc ils sont là. Pour le moment, c'est des bouts de bois, c'est normal, ils n'ont pas encore fait de feuilles. Mais voilà, les arbres d'ombrage, les arbres d'ornement, les choses comme ça. J'ai fait pas mal d'arbousiers aussi, qui est une plante qui se décline de plus en plus sur les tiges. C'est un arbre qui fait des fruits, qui est persistant, qui peut faire un peu d'ombre. Alors c'est pas comme le mûrier, il va pas faire autant de largeur, et qui a le mérite d'être persistant, qui peut avoir de l'intérêt pour cacher des vis-à-vis notamment. Enfin, c'est surtout pour ça qu'on le vend. Et là, vous avez encore un peu de palmier nain. Après, on peut boucler la boucle en faisant comme ça. Juste vous montrer encore d'autres petits arbres, des demi-tiges. La vidéo durerait, je pense, 45 minutes si je vous commentais toutes les variétés qu'il y a ici. Faut pas hésiter à venir nous voir. Et puis ça, je le fais en magasin. Du pin parasol, des eucalyptus, beaucoup de demi-tiges. Ça, c'est des choses aussi qu'on utilise beaucoup en bac. Enfin voilà, c'est très rempli. On a quand même la place de rentrer, faut pas vous en faire. Mais voilà, le choix est vraiment énorme à cette période. La fin février, début mars, c'est la période la plus riche en choix. Petite exception quand même dans ce riche en choix, c'est sur l'arbre fruitier. Il y a une assez forte pénurie sur les arbres fruitiers. On a beaucoup de mal à s'approvisionner parce qu'il y a eu une demande énorme. Mais bon, j'ai quand même de quoi faire. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo semaine prochaine ou celle d'après. On verra ça. Mais voilà, globalement, le magasin est rempli de chez rempli. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Le temps est idéal. Et sur un temps idéal comme ça, faites juste super gaffe. J'ai déjà mes premiers clients avec plantes mourant de soif qui viennent me voir. Il y a beaucoup plu en janvier, c'est vrai. Par contre, ça fait 3 semaines qu'il fait chaud. Enfin, quand il y a gelé il y a 15 jours, il ne pleuvait pas. Et là, 2 semaines de chaleur, on a recommencé, nous, ici, à arroser. L'arrosage automatique, l'arrosage quotidien.
Donc faites super attention à ça, parce qu'on est dans des périodes où on n'y pense pas, on est en février, on se dit c'est encore l'hiver, mais les plantes, surtout celles qui ont encore des feuilles, celles qui ont perdu leurs feuilles vont être moins exigeantes. Voilà, voilà. C'était vraiment un survol, disons. J'espère que ça vous aura plu. Puis bah voilà, on finit sur un train. Voilà, voilà. Bonne journée.